À dire parce que je suis très en colère. Je suis une rifaine de Bruxelles et j'ai quelque chose à vous dire. Le Maroc ne devrait pas être un pays pauvre. Il y a au Maroc des ressources suffisantes pour nourrir toute la population, pour offrir une vie digne à tous les Marocains. Au Maroc, il y a du phosphate, il y a du zinc, il y a du charbon, il y a un secteur agricole prospère et un secteur de pêche riche. Le Maroc est le plus grand pays, le plus grand exportateur de poissons dans le monde. Alors expliquez-moi, comment se fait-il qu'un homme doit se jeter dans une benne à ordures pour récupérer sa marchandise? Comment se fait-il qu'un homme soit broyé par une benne à ordures aujourd'hui? Alors, ce qui s'est passé dans le Rif, dans notre région d'origine, une région qui a été délaissée durant des années par le régime marocain, même dans les périodes économiques les plus prospères, aurait pu se passer ailleurs au Maroc, dans d'autres régions, car tout le Maroc est touché par la misère économique et sociale. Alors, c'est trop petit pour moi, je suis trop grande. Alors, cela fait maintenant 9 mois que les Rifins et les Rifaines arpentent les rues pour revendiquer leurs droits sociaux, des droits légitimes. Mais cela aussi fait 9 mois que le gouvernement marocain montre son vrai visage. 9 mois de ruse, 9 mois de mensonges, 9 mois d'accusations, de fausses accusations contre les militants rifins. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les taxants de séparatistes, les taxants de fouteurs de troubles. Alors, mais le Hirak a été plus fort. Le Hirak a dépassé les frontières du Rif. Le Hirak a surmonté les clivages culturels. Les revendications du Hirak, elles sont légitimes, elles sont universelles. Ils exigent quoi? Construction des hôpitaux, accès aux soins de santé, construction de centres culturels, de bibliothèques, du travail pour tous et pour toutes, de la dignité, de la justice. Hirak, il veut un pays démocratique et c'est leur droit. Merci. Alors, gagner ces revendications passera uniquement par la lutte, passera uniquement par un élargissement des mouvements. Le gouvernement ne veut et ne voudra pas donner ses droits à ces rifins. Excusez-moi. Car résoudre ces problèmes-là, ça veut dire aussi couper dans les intérêts qu'ils ont avec les Occidentaux, couper dans leur budget et couper dans leur richesse. Et bien évidemment, le gouvernement n'est pas prêt à répondre à ces revendications et on le voit. Sa réponse est évidente, c'est une réponse de répression. Alors nous, en tant que Rifins, en tant que diaspora marocaine, on a manifesté notre solidarité avec le peuple marocain, mais je pense qu'on doit aller encore plus loin. On est ici pour exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques marocains. On est ici pour dire au gouvernement marocain: libérez Nassar Zefzafi, libérez Cilia, libérez nos frères et nos sœurs marocains. On ne négocie pas avec vous. Et nous, en tant que Marocains, on doit s'organiser, on doit se structurer avec les Belges, avec la classe ouvrière belge, car les impérialistes, ils ont leurs représentants partout, y compris au Maroc, en Belgique, en France, ils n'ont aucune frontière. La seule frontière, c'est la frontière de leurs intérêts. Alors nous, en tant que classe ouvrière, en tant que prolétariat, on doit s'organiser. C'est pour ça que moi, je vous invite à nous rejoindre, à donner vos contacts pour qu'on puisse rester connectés et qu'on soit prêt à répondre à chaque fois que le gouvernement va nous matraquer. Alors maintenant je donne la parole au comité Mohsin Fikri et puis le CPM.